Depuis quelques temps, on a vu fleurir sur YouTube et ailleurs sur internet, sur les forums Linux, etc. des gens qui quittaient Ubuntu et d'autres distributions pour Manjaro. Donc avec des vidéos notamment, je laisse tomber, enfin surtout en anglais, mais je laisse tomber Ubuntu, je trouvais Manjaro, désolé Ubuntu, enfin des trucs comme ça. Titre un petit peu comique, enfin un petit peu, je sais pas trop comment dire. Et donc j'ai décidé de jeter un coup d'œil à cette distribution Manjaro et puis de vous la présenter aussi un petit peu à ma manière. Voilà. Honnêtement, je comprends qu'il y ait autant de gens qui aient quitté Ubuntu déjà, parce qu'Ubuntu 16.04 je vais le quitter aussi, comme je vous l'ai dit, mais j'ai pas encore trop choisi pour quelle distribution. Mais donc je comprends que des gens quittent Ubuntu et qui choisissent justement cette distribution Manjaro parce que je pense clairement qu'elle vaut le coup, mais on va le voir dans cette vidéo. Donc là c'est la version, version qu'on peut télécharger. Il suffit d'aller sur le navigateur web Firefox. Voilà, donc la page d'accueil de Firefox, donc c'est Manjaro, c'est ce que font souvent les distributions Linux, c'est de mettre leur site en page d'accueil. Et donc si on va dans l'onglet Download, on va voir que c'est une version en 16.06.1. Mais c'est en rolling release. Alors qu'est-ce que c'est une rolling release? On n'en a encore jamais vu sur cette chaîne, donc je vais l'expliquer pour ceux qui ne savent pas. Tout simplement, c'est que vous l'installez une fois et que vous n'avez pas besoin de le réinstaller à chaque fois. Il y a des mises à jour, sur Manjaro c'est tous les 15 jours, ce qui fait qu'il y a des mises à jour tout le temps et vous avez tout le temps la dernière version. C'est-à-dire qu'au lieu par exemple comme Ubuntu d'avoir par exemple 15.10, après 16.4 et là bientôt 16.10, etc. et de devoir faire soit une grosse mise à jour ou réinstaller le système à chaque fois, là vous l'installez une fois, vous faites les mises à jour tout le temps et vous êtes tout le temps sur la dernière version. Donc les deux systèmes ont des avantages, je trouve. Voilà, le rolling release a des avantages sur un PC qu'on utilise de manière régulière, et puis pour des ordinateurs un petit peu vieux sur lesquels on préfère rester sur d'anciennes versions, c'est vrai que le fait d'avoir des versions découpées, ça peut être une meilleure chose. Moi honnêtement je m'en fous un petit peu que ce soit une rolling release ou pas, mais bon voilà, tâchez que pour ceux que ça intéresse, Manjaro c'est en rolling release. Donc là on a la version sur XFCE, j'ai fait une petite vidéo sur XFCE, vous pouvez aller la voir en cliquant sur le petit i en haut à droite. Donc de base, comme vous voyez, on a le choix entre XFCE ou KDE. On n'a encore jamais vu KDE sur la chaîne. Je pense que j'ai été un petit peu traumatisé par KDE 4 que beaucoup de gens aimaient mais que moi je trouvais vraiment horrible. Après donc il y a KDE Plasma, nouvelle version qui a l'air assez différente, assez sympa, faudrait que je jette un coup d'œil un jour, enfin voilà. Bon, donc on a le choix entre XFCE et KDE, mais après bien sûr on peut installer d'autres environnements sans aucun problème. Donc c'est basé sur Arch Linux ou Arch Linux. Alors c'est la première fois qu'on voit qu'on présente une distribution basée sur Arch Linux. Déjà je vous précise une chose, je ne présenterai jamais Arch Linux pur sur la chaîne. Tout simplement parce que ça met super longtemps à configurer et que j'ai pas le temps. Voilà. Donc Arch Linux, voilà, c'est bon, c'est bien, sérieux. Puis le fait que ce soit basé, mais que ce soit une distribution déjà prête à être utilisée, que ce soit basé dessus, c'est sympa. Après évidemment c'est moins pour les débutants que d'autres distributions que j'ai pu présenter. Donc lors de l'installation on a trois possibilités, trois installateurs, on a TUS, Calamares et CLI Installator. Alors j'y connaissais rien du tout, donc j'ai pris TUS parce que c'était le premier, c'était assez simple et assez rapide. Donc d'après ce que j'ai pu lire, avec Calamares c'est aussi la même chose, et TUS avec Calamares c'est les deux installateurs graphiques, et donc CLI Installer c'est un installateur en pas graphique quoi, tout simplement. Bon voilà, moi je peux vous dire, si vous êtes débutant, déjà si vous êtes débutant je vous conseille pas Manjaro, mais si pour une raison particulière vous vouliez quand même le faire, prenez l'installateur TUS, sérieusement c'est très simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, on a un welcome screen, et oui ça commence à se voir de plus en plus, même si, enfin de plus en plus dans les vidéos, parce que c'est assez vieux comme concept, sur Windows on en a vu un sur Mint et sur Ubuntu Mate. Donc voilà, on a un petit welcome screen sympa, désactivable bien sûr, avec donc de la documentation, le forum, chatroom, et puis projet avec les dons. Je le répète une fois, faites des dons,
au projet que vous utilisez, votre distribution, que ce soit Firefox, si vous l'utilisez comme navigateur principal, faites des dons. Voilà, je le répète. Hein, d'ailleurs, quelqu'un m'avait remercié dans les commentaires, je ne sais plus quelle vidéo, d'avoir répété ça. Oui, c'est vrai, mais moi je trouve que c'est important. Et c'est vrai que c'est important d'ailleurs. Bon voilà, on peut le fermer. Après, donc on a un thème qui est vert. Hein, ça, je pense que vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo que je parle et qu'on voit ça en fond d'écran. Le curseur est personnalisé aussi, qui est assez sympa. En vert, voilà un thème assez beau, assez vert. Des icônes aussi. Particuliers. Je crois que j'ai prévu plus tard dans la vidéo d'aller faire un tour du côté de quel thème c'est. Mais je retrouve pas où c'est dans mes notes, donc on va aller le faire maintenant. Alors, voilà, c'est le Vertex Maya, le thème qui est installé. Et au niveau des icônes, c'est Vertex Maya aussi. Donc je suppose qu'on peut les installer aussi sur d'autres distros et pas seulement Manjaro. Ça, j'ai pas vérifié. Mais voilà, je trouve ça vraiment assez beau, comme je l'ai dit. Alors, on n'a qu'un seul panneau en bas, qu'un seul... comment ça s'appelle déjà? Tableau de bord. En bas, avec à gauche un petit menu. Voilà, interface traditionnelle, on va dire. À gauche, un petit menu. C'est le menu Whisker, Whisker menu. Quand je vous disais que beaucoup de distros le prenaient par défaut parce qu'il est excellent comparé au menu de base de XFCE, eh bien c'est vrai. Après, les applis ouvertes. Et ici, un petit icône afficher le bureau. Un switch entre deux espaces de travail, des notifications, une truc et un machin pour se déconnecter. Voilà, on peut voir donc que par défaut aussi, on a 3 icônes sur le bureau, c'est-à-dire la corbeille, le disque et un lien vers le répertoire personnel. Voilà. On a un noyau Linux 4.4.17 lors de cette version que je présente. On est, si vous voulez savoir, comme je fais la vidéo un petit peu en avance quand j'ai le temps, on est le 21 août. Voilà, je sais plus trop quand est-ce que c'est prévu qu'elle sorte. Il me semble que c'est prévu qu'elle sorte le 8 septembre. Donc dans assez longtemps, voilà, 21 août, noyau Linux 4.4.17. Alors on va aller faire un tour des applications qui sont installées par défaut. Donc on a LibreOffice qui est dans Bureautique, on a la suite complète de LibreOffice dans une version 5.1.5.2. Par contre, comme on va pouvoir le voir, le thème est assez mal incrusté, tout simplement parce qu'on est censé avoir des menus en haut. Et on les voit pas. Hein, si j'ouvre par exemple Writer, on est censé avoir des menus qu'on voit pas. Voilà. Bon. Peut-être changer le thème pour ça si on l'utilise. Après on a GIMP qui est préinstallé aussi. C'est plusieurs distros qu'on voit de préinstaller. GIMP dans une version 2.8.18. On a Firefox qui est le navigateur internet qui lui par contre est très bien incrusté dans le thème. Je trouve vraiment magnifique avec les onglets carrés comme ça. Voilà. Comme avant sur Firefox. Comme sur Opera par exemple. Qui était dans sa version 47 lors de l'installation, mais qui après les premières mises à jour est passé à 48. Donc c'est possible que si vous installez Manjaro maintenant, il soit déjà en 48 ou je sais pas. Enfin, dans quelques temps, il sera directement sur 48. On a aussi dans l'onglet internet, comme logiciel préinstallé, on a aussi Thunderbird. Ici, je ne reconnaissais pas à cause de l'icône, et Steam. Bonne chose à voir. Dans l'onglet multimédia, on peut voir qu'on a VLC de préinstallé. Kdenlive Live n'était pas préinstallé. C'est le seul logiciel que j'ai installé. C'était pour tester le gestionnaire de paquets, PAMAC, qu'on va aller voir plus tard. L'explorateur de fichiers, donc on l'a vu ici, c'est Tunar. Dans sa version 16.10, il me semble. C'est ça, 16. Ah non, 1.6.10. J'ai oublié un point dans mes notes. 1.6.10. Donc c'est sympa. Voilà. Explorateur du fichier, c'est sympa. On a un truc qui est aussi pas mal, c'est que là, donc on est sur le bureau, petit clic droit sur le bureau et on peut exécuter Tunar en route. Donc ça demande bien sûr le mot de passe. Là, c'est une machine virtuelle, du coup, je me suis pas cassé le cul. J'ai pris un mot de passe pas sécuritaire de 1 caractère, mais bon, on s'en fout. Et ensuite, voilà, il s'ouvre en route. On a donc attention, vous êtes sous le compte route, vous risquez d'endommager votre système. Mais voilà, donc c'est vrai que ça peut être, c'est vrai que c'est utile parfois de
d'avoir un explorateur de fichiers ouvert en route, et puis au lieu d'ouvrir un terminal et de faire sudo tunar ou sudo avec Nautilus par exemple si on utilise Nautilus, le fait de l'avoir directement ici comme ça, c'est une bonne chose. Parlons du terminal d'ailleurs, j'y ai pas du tout jeté de coup d'œil. À noter que si on fait le raccourci CTRL ALT T, ça ouvre une fenêtre de terminal comme ça, qui est pas une fenêtre classique comme celle-ci, mais qui se superpose donc sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Et on peut donc ouvrir un terminal avec une fenêtre. Il est dans le clé roi sur le bureau, il doit être aussi dans les programmes. Alors, le terminal, qu'est-ce que c'est? C'est XFCE terminal dans ta version 0.6.3. Ensuite, le gestionnaire de paquets, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Pamac. Voilà. Qui est en version 4.1.1-1, qui fonctionne correctement. Je n'ai pas vraiment cherché à comprendre, puis pas chercher à comprendre aussi un petit peu, mais voilà, un peu. Bon. Mettons si je veux installer Audacity, est-ce qu'il est dans les dépôts? On va voir ça. Il est ici. Je clique, hop, appliquer, on valide. Bien sûr, le mot de passe route très sécuritaire. Et voilà, c'est bon, ça télécharge et ça installe. Enfin, c'est un gestionnaire de paquets très classique. Au niveau de la personnalisation, voilà, c'est à ce moment-là que je parlais du thème. On va y retourner. Où est-ce qu'il est? Au niveau de la personnalisation, voilà, on a quelques thèmes installés par défaut, quand même un certain nombre. Au niveau des icônes, on en a certains aussi, bon un peu moins. On a le Iwata, Gnome et High Contrast qui sont assez communs. Clic droit sur le bureau pour pouvoir changer l'arrière-plan. Et on va voir qu'on en a certains, un bon nombre de préinstallés. Ils se ressemblent. C'est ça un petit peu le problème, c'est que ils sont un petit peu tous similaires, quoi. Petites infographies comme ça, ou des petites photos avec un logo Manjaro qui doit être quelque part qui est ici dans le coin. Voilà. Il n'y en a pas vraiment qui me plaît. Il y a juste celui-là que j'ai trouvé assez sympa, qui m'a fait marrer. Voilà la parodie donc du fond d'écran de Windows, donc je pense qu'on va laisser ça. Bon, du coup le thème vert il correspond plus trop, mais bon, on s'en fout un petit peu. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle n'a pas été trop courte. C'est l'impression que j'en ai eu. J'espère que c'était pas le cas. Il est que 18h06, je sais plus à quelle heure j'ai commencé, mais bon. Enfin bon, on s'en fout. Donc en conclusion, je vais dire que c'est un bon système, clairement une bonne distribution, qui vaut le coup d'être testé. Sérieusement, voilà, je vous conseille pas de l'installer sur votre... Enfin, je vous conseille aussi de l'installer sur votre système si vous êtes intéressé par Arch Linux et que vous n'avez pas envie de tout configurer. Clairement, voilà, c'est une distribution qui propose Arch Linux déjà prêt à être installé, prêt à être installé, oui, mais surtout prêt à être utilisé directement. Donc oui, si vous voulez utiliser Arch Linux, je vous conseille de l'installer celle-ci. Mais même si vous en fichez complètement d'Arch Linux, vous voulez seulement tester, je vous conseille vraiment de la tester celle-ci en machine virtuelle. Voilà, vous verrez. Honnêtement, c'est assez intéressant, assez sympa comme ça, assez différente de certaines. Donc j'ai testé sur XFCE, comme vous l'avez vu aussi, elle est aussi disponible avec KDE, avec un grand nombre d'autres environnements pour les installer après. Par contre, c'est vrai que elle est sur Arch Linux et que comme un petit peu toutes les autres sur Arch Linux, elle est pas faite pour les débutants, tout simplement. Voilà, j'ai présenté sur ma chaîne certaines distributions faites pour les débutants ou qui étaient bonnes pour les débutants. C'est vrai, celle-ci l'est un peu moins. Bon, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Je vais vous dire salut à tous, à bientôt. Si vous vous ennuyez que vous n'avez pas quoi regarder, je peux vous conseiller ma dernière review qui est celle de Deepin OS. Vous cliquez dans le petit i en haut à droite, par là, pour la voir. Je veux dire salut à tous, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour participer à son développement. Dites-moi ce que vous pensez de Manjaro, d'Arch Linux, de d'autres trucs, ce que vous aimeriez bien me voir présenter prochainement sur la chaîne. Je vais vous dire à bientôt.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut!